Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthurie31. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite série, ou plutôt moyenne série, sur la programmation web. Donc ça comportait du HTML, du PHP, du CSS, du jQuery et du JavaScript. Donc on va commencer par les bases en HTML bien sûr, parce que si on ne connaît pas les bases, on ne peut pas aller plus loin. Donc tout d'abord, vous allez aller sur votre navigateur web et vous allez donc pour le HTML juste télécharger Sublime Text 3. Moi je trouve que c'est le meilleur. Après chacun voit ce qu'il veut. Donc moi Windows 64 bits, comme vous pouvez voir, c'est déjà mis. Vous téléchargez et vous ouvrez et ça va très vite. Alors, après ça sera pour le PHP. Il y aura besoin de XAMPP parce que le PHP se lit pas comme ça. Donc, il faut être en localhost et mettre dedans. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le télécharger, mais si vous voulez, vous pouvez le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé et voilà. Donc, si XAMPP marche pas chez vous, vous avez aussi WAMP. Donc, comme ça, WAMP. Vous allez sur WAMP, WAMP Server. Voilà, c'est pareil, c'est à télécharger. Et si ça marche pas, vous avez Easy PHP. Ça en fait plutôt pas mal. Alors Easy PHP, c'est lui. Voilà, et vous avez lui. Ça fait déjà pas mal. Ça vous en fait 3. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi j'utilise exemple, celui que je préfère. WAMP, il est moyen, mais après voilà. Donc je vous ferai un petit tuto pour comment installer un des trois. Donc je vous montrerai comment installer XAMPP. Et voilà. Donc c'est parti, on va commencer par les bases en HTML. Donc tout d'abord, vous allez ouvrir Sublime Text. Vous allez faire CTRL-N pour ouvrir un nouveau document. Après, vous allez enregistrer, donc CTRL-S, et vous l'enregistrez dans le dossier que vous voulez. Donc moi, je l'ai enregistré, laissez-moi voir ça. Je sais même plus où j'ai enregistré. Ça doit être là-dedans. Ok. Alors lui, il n'existe pas. Ok, lui, il n'existe pas. Alors faisons comme s'il n'existe pas. Bon, si j'ai pas de dossier, on va en créer un, à mon avis. Attendez, je cherche. Oulala, voilà. On va faire donc nouveau dossier. Je vais l'appeler tuto. Voilà. Oui. Voilà, donc il est là. Donc j'avais enregistré dans tuto index.html. Donc quand vous mettez index et vous marquez .html. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous allez ouvrir une balise. Donc ouvrir une balise, comme vous pouvez voir, c'est ces deux flèches là. Vous ouvrez que la flèche. Donc vous appuyez une seule fois sur la flèche, vous marquez HTML. Donc sur Sublime Text, vous avez juste à mettre entrée et supprimer ça. Donc c'est ça qui est bien sur Sublime Text. Voilà ce que j'aime bien par rapport à d'autres éditeurs de texte. Donc vous allez avoir la structure en HTML. Donc le titre il va servir pour le titre dans l'onglet là, comme vous pouvez le voir. Le body, donc le body c'est tout ce que vous allez avoir à l'intérieur. Head c'est pour tout ce qui est titre, les méta, donc se dire mettre le type de langage et insérer des scripts. Et donc type pour HTML, c'est pour dire que c'est un document type HTML. Donc on va commencer par les bases, déjà par les titres. Donc vous allez faire ouvrir une balise H1. Donc H1, après pour la fermer, vous faites comme ça, vous mettez un slash, et avec Sublime Text, ça met direct ça. Donc vous avez plusieurs sortes de balises, vous allez voir. Donc en H1, on va mettre bonjour, voilà comme ça. Donc H1, ça veut dire titre 1. Après vous avez H2, vous faites ça directement, et là vous recopiez bonjour. Voilà, CTRL-V. Après il y a H3. Alors je vais pas vous les montrer, et on va finir sur du H7. Ouais, je crois pas qu'il y ait. C'est là. Ah non, jusqu'à H4. Ah, H3. Alors Sublime Text ne va pas forcément sur tous. Je sais pas s'il prend le H4. Voilà, CTRL-S. Donc c'est-à-dire normalement, le H1 est le plus gros. Après il y aura ça un peu moins gros, ça moins gros, et ça encore moins gros.
Donc vous allez aller là, hop, très simplement. Hein. Donc là, on n'a pas besoin de XAMPP, hein. On peut l'ouvrir directement avec son navigateur. Vous attendez, ça va ouvrir avec votre navigateur. Donc là, voilà. Donc voilà, vous avez vu, bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà. Alors après, on peut faire du H. Alors eux, Sublime Text, ils vous disent, ou la mince, il y a un petit problème. H7. Vous mettez /H7. Faites hop. Donc pour sauvegarder, hein, c'est CTRL S. Ça va plus vite. Vous faites ça, vous reload. Et là, regardez, bonjour. Non, H7 n'existe pas. Vous voyez, ça va jusqu'à H6, je crois bien. On va tester ça. Hein. Voilà. Donc vous mettez H6. Hop. Voilà, vous voyez H6. C'est comme ça, c'est vraiment petit. Donc voilà pour les titres. Après, dans le HTML, on a les formulaires, les tableaux, tout ça. Donc on va faire... hop là. On va faire... on va commencer par quoi? Voilà. On va commencer par les formulaires. Donc formulaire, vous allez ouvrir une balise et vous allez marquer forme. Voilà, hop. Voilà, vous ouvrez. Donc forme, comme on est en HTML, hein, on va le faire tout de suite. Parce que sinon après on le mettra jamais. Vous marquez méthode. Et dedans vous allez marquer post. Et action. Vous mettez un. Alors ça je vous expliquerai quand on sera dans les tutos PHP. Donc dans les formulaires il y a des inputs. Donc en gros c'est on ouvre comme ça un input. Après on va préciser le type de l'input. Donc par exemple je mets type texte. Je vais tous vous le montrer. Texte. Et on peut mettre une valeur. Alors, regardez value. On va mettre prénom. Prénom. Et on peut mettre aussi un placeholder, vous allez voir. Il faut l'écrire en toutes lettres placeholder. Et là, vous mettez votre prénom. Ce que vous voulez, hein. Je marque n'importe quoi. Voilà. Alors là, vous mettez ça. Vous allez là. Donc ça fait quoi? Value prénom. Vous avez vu? Là, c'est la value qui prend. Si j'enlève la value. Hop, tiens, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Voilà. Et ça met votre prénom. Donc ça, c'est le basique. Après. Donc on va copier cet input, on va retourner à la ligne et faire un contrôle. Sauf à la place du type texte, on va mettre email. Après on va faire pareil, sauf qu'à la place de texte, on va marquer password. Password, comme ça. Mettez CTRL S. Alors les placeholders, hop là. On va juste faire vraiment le plus basique possible. Après dans le PHP, je vous montrerai, hop là, un peu mieux. Voilà. Donc là vous avez trois trucs. Le password, l'email. Alors l'email, on va vous dire, alors là-dessus ça marche qu'en PHP l'email, mais en gros on va vous dire que c'est faux s'il n'y a pas un arrobase et un point, par exemple Gmail, ou un point AOL, ou ce que vous voulez. S'il n'y a pas un arrobase et un point quelque chose, ça marche pas. Donc le type password, hein, comme vous pouvez le voir, il fait ça. Donc après, on peut rajouter des noms. Donc ça sera surtout pour le PHP que c'est intéressant. Hein. Là aussi, tous les formulaires, ils sont associés au PHP la plupart du temps. Donc voilà. Après, vous avez un autre input. Alors cette fois-ci, il y a deux types d'input. Hop, on va faire ça. On va le copier, coller. Il y a le type checkbox. Box. Et le type radio. Alors, on enregistre. Donc avec ça, avec ces deux-là, il faut rajouter des labels. Hop là, vous mettez label. Hein. Voilà. Et là, on va mettre oui.
Oui. Non, on va mettre... Vous voyez, vous allez voir la différence. S. Hop. Donc celui-là, vous allez le recopier. Vous allez mettre CTRL V. Et Studio, la même chose. Vous allez le copier. Et le coller. Mince. Hop là. Et le coller. Donc voilà. Donc là, ici, vous allez mettre non. Ou ce que vous voulez. Hein. Je vous montre sincèrement juste les bases. Et là, vous mettez oui sur l'autre. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, au moins là, vous verrez bien. Vous mettez entrée. Vous allez sur votre navigateur et vous mettez entrée. Ça va faire quoi? Alors attendez. Un nouveau truc que je vais vous apprendre, ça s'appelle les BR. Donc comme ça veut dire un retour à la ligne. Ça. Alors, on va faire ça, et là, ici, on va mettre, hop là. Hop. Et un petit, hop, vous mettez entrée. Donc vous voyez, ça fait un retour à la ligne. Bon. On va faire ça un peu plus joliment. Vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Hein. Voilà. Donc, pour le type ratio, vous allez voir, une fois que j'ai coché, je peux plus décocher. Alors, attendez, je me suis trompé pour le type check box. Ah oui, j'ai mis 2 cas. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Lui, vous pouvez mettre oui, non. Là, pareil. Là, je peux plus décocher. Hein. Et là, hop, je peux décocher. Donc voilà pour les formulaires. Et il y a un dernier truc, hein, très important dans un formulaire, un input de type submit. Alors ça, il faut une value obligatoire. Value, vous mettez comme ça. Et par exemple, je vais mettre valider. Donc ça, vous allez voir ce que c'est. À mon avis, vous vous en doutez. Voilà, c'est le petit bouton là où on appuie qui va envoyer le formulaire. Donc voilà pour les formules. Après, il y a les tableaux. Table. Alors, TR. Dans les TR, des TD. Alors, je vais pas mettre ça comme ça. Je vais vous mettre le plus facilement possible pour vous. Voilà. Donc, le TR. Oula, attendez, j'ai fait la crotte. Oh non, ça doit être bon. Alors, on essaie juste. Vous allez voir si ça marche. Voilà. Alors, c'est bon. Ce que j'ai mis, c'était bon. Donc, le mieux, c'est de faire ça. TR comme ça. Et faire ça. Et vous enregistrez. Vous allez là. Voilà. Donc ça veut dire la ligne et ça, la colonne. Donc, colonne et ligne. Vous pouvez mettre en plusieurs. Hein. Si je mets ça. Et là, je mets J. Alors, vous allez voir OO. Et là, je mets 1, 1. Donc, c'est dire que là, normalement, il y aura OO et là, 1, 1. Donc là, il y a bien OO. Et là, pourquoi j'ai faux Attendez, punaise, même moi, je suis pas... Des fois, j'ai du mal. Donc voilà, je m'étais juste trompé. Hein. Il faut mettre un TR, dedans des TH, fermer le TR, ouvrir TR, mettre un TH et les valeurs. Donc ça veut dire, en gros, vous allez voir, on va mettre ça. Hop là. Voilà. Donc, vous allez voir. Voilà, qu'est-ce que ça fait ça? Titre A2, titre A3. Si on regarde. Hop. Donc ça, c'est la suite. Donc en gros, le TH, c'est pour les titres. Donc ça a été mis, hein. C'est les champs à l'intérieur. Les TD, c'est ce qu'il y a en dessous les TR. Dans un TR, donc dans une ligne, on a des TD. Les TH, c'est pour mettre des titres. Donc voilà pour les tableaux. Hein. Alors après, on pourra les designer, tout ça, avec le CSS, mais on n'est pas du tout sur du CSS pour l'instant. Hein. Hop là, je mets juste des retours à la ligne. Alors bien sûr, hein, vous pouvez faire comme ça, hein, les enchaîner à la suite. Donc, on a fait ça. Après, vous pouvez mettre des divs.
Ah mince, hop là, vous faites ça, vous marquez div. Je mets bien sur le BR, je suis fort moi. Mettez une div. Voilà, donc une div, ça se présente comme ça. Alors, vous pouvez mettre des ID. Donc ça va être pour, il y en aura besoin pour tout ce qui est CSS. Alors, vous pouvez mettre box. Et dans une div, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du P. P, ça veut dire paragraphe. Non, c'est pas mis un slash P. Voilà, slash P. Là, vous marquez moi, par exemple. Voilà, vous allez là. Voilà. Donc là, c'est-à-dire, j'étais dans une div. Et une div, en fait, c'est surtout pour le design. Et pour le PHP, pour le jQuery et le JavaScript, ça sert aussi. Mais voilà. Donc box, ça veut dire que c'est une boîte. On dit que cette div, c'est une boîte. Voilà, donc le P, c'est paragraphe. Donc voilà, on a fait donc les polices, hein, ça, les formulaires avec ça, validé. Les tableaux. Les tableaux, ça sert pas mal. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, on voit bien que c'est un tableau. Les paragraphes, on a fait. Donc aussi, dans le HTML, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, là, on a parcouru déjà pas mal de choses. Après, en HTML, il y a les menus avec LI et A. Voilà. Par exemple, je marque moi, je sais, je marque n'importe quoi. Et là, je mets dd.html. Hein. C'est pour dire qu'on va mettre ce fichier. Regardez, vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est LI. Donc voilà, et moi je sais. C'est-à-dire qu'on nous envoie à dd.html au lieu de index.html. Il y a ça, donc il y a les LI, ou sinon, tout simplement, il y a ça. Hop, oh mince. Voilà. Voilà, et là vous avez directement, moi je sais comme ça. Donc les LI vont surtout servir pour tout ce qui est menu déroulant, les choses comme ça. Hein. Avec le CSS, tout ça va avec le CSS. Donc là on a fait les polices, les caractères, les formulaires, les tableaux, les divs, pour les menus, ajouter un lien. Donc là déjà on a fait pas mal de choses. Maintenant il y a IMG. SRC, se dire insérer une image. Que bien sûr l'image, elle doit être, hop là, attendez, voilà, dans ce dossier. Ou sinon dans d'autres dossiers qui sont dans ce dossier. Si elle n'est pas dans ce dossier, on va nous mettre une erreur image. Donc je vais vous montrer. Hein. Alors, on va ouvrir dans téléchargement. On va aller dans image. Alors je vais prendre une image comme ça. On va prendre ça. Je la mets dedans. Hop, je vais dedans. Alors, je la renomme. On va la nommer 1. Voilà, très simplement. Donc là, on va prendre quoi? On va prendre un point. Parce qu'il faut bien mettre l'extension. Et bien sûr, dans l'extension, moi, elle est marquée là, ici. Image JPEG. Vous mettez bien EG. Vous allez voir, si on enregistre. Donc là, on me dit quoi? Qu'il y a une erreur. Pourquoi? J'ai bien mis un point JPEG. Après, il faut essayer. Voilà. Donc, elle était pas .jpeg, mais .jpeg. Comme vous pouvez le voir, hein, ça a inséré l'image. Alors, bien sûr, vous avez bien vu. Hein. Par exemple, si je mets au lieu de ça, png. Si je mets point... attendez. Ouais, point... Il doit en avoir. Ouais, voilà. On va mettre point .gif. Alors qu'il n'est pas du tout l'extension de mon fichier. Hein. Regardez. Voilà. Ça me dit l'image... on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, vous mettez soit un CTRL Z. Ça va plus vite. Hop. Vous mettez CTRL S. Et là, hop là.
il y a l'image qui revient. Vous pouvez le voir, hein, l'image. Donc, on peut la prendre comme ça. Hein. C'est comme Google. Après, on a ça là qui se met, tout simplement. Donc, on a fait pas mal de choses là. Hein. Sincèrement, on n'a pas exploré tout le HTML. Parce que je vais pas vous faire explorer non plus tout le HTML. Le but, c'est pas de faire un truc comme ça. Hein. Vous voyez bien que c'est... Bon, voilà. Hein. C'est limité. Donc, pour le prochain tuto, on va commencer à faire formulaire plus réception dans une base de données. Donc une base de données, hein, c'est ça. Attendez, voilà, moi j'avais fait une. Voilà. Donc voilà toute ma base de données qui se fait bien sûr exemple. C'est une base de données, c'est un localhost. C'est-à-dire les gens vont pas pouvoir voir ce que vous faites. Sincèrement, c'est que du localhost. Donc voilà pour ça. Donc c'était Arthur31, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et de vous abonner. Allez, à plus.